Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une séance un peu plus axée sur la relaxation. Donc, on va travailler nos fascias et la relaxation d'une manière générale. Euh, je suis en train de préparer de la soupe derrière, donc il y a ma ventilation qui tourne. J'espère que ça ne dérangera pas la vidéo. Et aujourd'hui, on a besoin soit d'une couverture roulée pour faire comme un rouleau, comme un boudin, ou alors un ballon euh, un petit ballon de pilates. Je l'ai regonflé un petit peu, le mien était très dégonflé, mais vous n'avez pas besoin d'avoir un ballon très très gonflé, même s'il est un petit peu mou, un peu ramolli, ça ira très très bien. Et pour cette séance, on va commencer allongé au tapis, donc je vous laisse juste vous installer et je crois que je vais éteindre ma ventilation comme ça, vous m'entendrez bien tout le long. Alors installez-vous et je reviens. Voilà, c'est parti, on s'allonge sur le dos. Les bras le long du corps, on peut placer les paumes en direction du plafond et on vient se relaxer. Je vous invite d'abord à respirer profondément avec votre ventre et à chaque expiration, vous relâchez une partie du corps. Vous pouvez commencer par relâcher l'occiput, l'arrière de la tête dans le tapis. Relâchez ensuite vos épaules, vos omoplates. Sur une longue expiration. Relâchez ensuite votre dos, votre bassin. Relâchez vos jambes, vos quadriceps, l'arrière des cuisses. Relâchez ensuite vos mollets, vos chevilles, vos orteils. Venez ensuite relâcher vos bras, vos poignets et les doigts, pardon. Relâchez votre langue dans la bouche. Relâchez vos mâchoires, votre front, vos tempes. Relâchez aussi vos yeux dans les globes oculaires. Relâchez aussi vos oreilles. Très bien. Pour vider sa tête maintenant, nous allons faire quelques respirations. À l'inspiration, je vous invite à imaginer que l'air monte le long de la colonne vertébrale. Et à l'expiration, vous allez expirer par le sommet de la tête. Très bien, on repart. On inspire le long de la colonne. Et à l'expiration, on expulse l'air par le sommet de la tête. Très bien, continuez encore quelques fois. Allez, on inspire, on fait monter l'air. Et à l'expiration, on relâche tout par le sommet de la tête. Donc expirez avec la bouche fermée.
2 fois. Très bien. On va venir ensuite replier nos genoux. Essayez de mettre le moins d'efforts musculaires possible. Même quand vous ramenez vos genoux, restez détendu dans tout le corps. Ok? Maintenant, on va venir placer la cheville droite au-dessus du genou gauche. Et puis, on va venir placer les bras en croix, à la hauteur des épaules, avec l'épaule en direction du plafond. On peut regarder le plafond. Moi, je vous regarde un petit peu pour voir ce que vous faites, mais vous pouvez garder les yeux au plafond, la tête droite. Le menton légèrement rentré pour avoir le sommet de la tête qui s'étire en opposition de votre sacrum et de votre coccyx. Comme ça, on allonge la nuque et on allonge le dos. Très bien. Et ici, sur une expiration, on va laisser nos jambes tranquillement aller de notre côté gauche. Donc ici, on a cheville droite sur genou gauche et on laisse nos jambes tomber tout tranquillement. On retient la descente, tomber à gauche. Très bien. D'une fois qu'on y est, on reste là, quelques respirations. Et quand on se sent prêt, qu'on a l'envie de repartir, on va presser l'omoplate, l'épaule et l'omoplate gauche au tapis pour ramener les jambes et le bassin, d'accord? L'effort ne part pas de la jambe, l'effort va partir de votre omoplate. Et vous allez sentir tout votre abdomen qui s'engage pour le mouvement. Très bien. On repart du même côté, on ralentit la descente. Gardez le regard au plafond, hein. Très bien. Le menton légèrement rentré. On prend une grande inspiration et une grande expiration ici quand on est en bas. Et à l'expiration suivante, quand on veut remonter, on presse l'épaule et l'omoplate gauche au tapis. On repousse le sol avec cette partie et ça vient faire remonter nos jambes. Très bien. Relâchez vos quadriceps, relâchez vos fessiers, relâchez vos épaules et la nuque aussi. Et on repart encore une fois. Très bien, on descend tranquillement. Une respiration complète en bas. Et quand on remonte, on presse épaules et omoplate et on remonte. Peu importe comment vous respirez durant cet exercice, l'essentiel, c'est de ne pas faire de rétention, ne pas faire d'apnée. Juste respirer profondément. Allez, on y va encore une dernière fois de ce côté-là. Ralentissez bien la descente, gardez les deux côtés, les deux épaules, les deux omoplates au tapis. Ça, je ne vous l'ai pas dit dès le début, mais c'est important. Ne laissez pas l'omoplate droite ou l'épaule droite se décoller du sol. Allez, on remonte pour la dernière fois à l'aide de l'omoplate. Très bien. On va reposer le pied droit au tapis. Et ensuite, on part de l'autre côté, cheville gauche sur genou droit. Et cette fois, on va se laisser tomber tout doucement en ralentissant la descente sur la droite. Vous sentirez peut-être qu'il y a un côté un petit peu plus souple que l'autre. Allez, pour remonter, on presse cette fois épaule droite et omoplate droite au tapis. Très bien. Quand on arrive en haut, on repart tout tranquillement, on ralentit cette descente. Sentez la détente qui grandit dans le corps. C'est comme une méditation, ces mouvements lents des fascias. Allez-y à votre rythme, mais prenez le temps de ralentir les mouvements. On va y aller encore 2 fois de ce côté-là.
bien, une dernière fois. Prenez le temps quand vous êtes en bas de respirer avant de remonter. Très bien. C'est très agréable de sentir l'épaule et l'omoplate qui repoussent le mouvement. Je trouve qu'on sent la profondeur dans le mouvement. On repose nos deux pieds au sol. On a nos genoux, nos pieds déjà écartés largeur de hanche. Nos genoux stabilisés grâce aux pieds ancrés dans le tapis, aussi écartés d'une largeur de hanche. Les bras le long du corps. À l'expiration, je viens basculer, je rapproche mon pubis de mon nombril, je presse dans mes pieds et je décolle le bassin. Ici, je garde le menton rentré pour pousser le sommet de la tête en opposition à mon sacrum. Très bien, ici j'inspire. Et à l'expiration, je viens dérouler vertèbre après vertèbre. Donc je sens mon dos qui se déroule comme si je voulais imprimer chaque vertèbre au tapis. Et je déroule tranquillement. Très bien, on va repartir encore quelques fois. Je vous propose cette fois de vous appuyer uniquement sur les talons. Décoller l'avant du pied. À l'expiration, on ramène le pubis proche du nombril, le menton légèrement rentré et on décolle. Arrivé en haut, on inspire et à l'expiration suivante, on vient imprimer chaque vertèbre au tapis. Oui, très bien. On contrôle le mouvement. Cette fois, je vous propose de reposer le pied au sol et de décoller vos talons. Donc, on prend appui sur la pointe du pied. On repart. On décolle. Sentez les différences musculaires. Parfois, vous vous levez plus avec vos mollets, parfois plus avec vos fessiers. À l'expiration, on redéroule. Parfois, vous êtes plus sur l'arrière des cuisses, les ischios. Cette fois, je vous propose de tourner vos paumes face au tapis et de repousser le sol avec vos mains, d'accord? L'appui, cette fois, va se faire dans les coudes qui repoussent le sol et dans les avant-bras et les mains. Et on remonte, pubis en direction du nombril, on repousse le sol avec les bras. Vous sentez la différence? Cette fois, vous avez l'impression que votre bassin est beaucoup plus léger. Et on redescend vertèbre après vertèbre. Allez, on contrôle la descente, on détend les épaules, on détend la nuque, on relâche les fessiers. Super, on va le faire encore une fois normal. Les paumes en direction du plafond. On ramène le pubis vers le nombril. On décolle. On inspire une fois en arrivant et à l'expiration, on redéroule. Sentez tout votre dos se dérouler sur le tapis, c'est tellement agréable. Et ensuite, on relâche. Très bien. Je vous laisse étendre les jambes un instant ou alors prendre vos genoux à la poitrine, comme vous préférez. Très bien. On va venir étendre nos jambes. Pardon, le chat. Très bien. À l'inspiration, on vient étendre nos bras sur l'arrière. À l'expiration, on ramène les bras sur l'avant, on décolle la tête et les épaules et on vient engager le nombril pour revenir vers le haut. On va s'étirer un petit coup ici. On peut saisir les pieds, les orteils, les tibias, la plante du pied aussi si vous êtes assez souple. On étire un instant l'arrière des jambes, le dos. On respire profondément. Et ensuite, on peut se redresser. Je vais me mettre face à vous pour le prochain exercice. Alors, on va venir se mettre assis en tailleur.
Si vous n'êtes pas très bien assis en tailleur, vous pouvez vous asseoir sur un bloc, sur un coussin. Si vous sentez que le fond du dos il s'arrondit un petit peu comme ça, vous voyez la différence dans la posture, asseyez-vous sur un coussin. En surélevant votre bassin, vous allez réussir à tenir le dos bien droit. Dans cet exercice, ça va être important. Donc un simple coussin, un bloc de yoga, une petite couverture, un tapis roulé, peu importe. Ok? Alors, on va continuer sur des inclinaisons latérales. Donc, on inspire, on monte les deux bras, mais ici sans monter les épaules, d'accord? On garde les omoplates basses, les épaules basses relâchées. Et à l'expiration, on va descendre une main et incliner de ce côté-là. Ok? Pour être juste dans ce mouvement, dans l'inclinaison, ne revenez pas sur l'avant. Restez avec l'oreille qui s'étire en direction du plafond. D'accord? À l'inspiration, on revient au centre et on souffle, on incline de l'autre côté. Toujours avec l'oreille qui s'étire en direction du plafond. Et on repart. J'inspire et je souffle. Allez-y au rythme de votre souffle à vous, hein, pas que je vous guide moi et que vous ne soyez pas dans le respect de votre souffle. Toujours on inspire au centre et on souffle quand on incline. Allez, étire ton oreille au plafond, comme si on te tirait par l'oreille. Très bien, allez, relâche. Relâche les tensions. Va dans la lenteur du mouvement pour laisser le temps à ton corps de se dérouiller s'il en a besoin. Dans les mouvements très basiques et très lents, c'est là, je trouve, qu'on acquiert la meilleure connaissance de son corps. C'est là qu'on le ressent le mieux. On a tendance à vouloir aller toujours plus loin, toujours plus fort, dans des choses toujours plus spectaculaires. Et c'est vraiment dans les mouvements simples et lents qu'on se retrouve, qu'on peut s'ancrer dans le moment présent, qu'on peut calmer son mental, vraiment se reconnecter à soi. Je vous propose encore une fois de chaque côté. Si vous voulez faire plus, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, continuer. Très bien, on revient au centre. À l'inspiration, on monte les bras, toujours épaules basses et détendues. Et à l'expiration, on entre dans une torsion. Donc on a une main devant, une main derrière. Je vais aussi vous le montrer de côté. Et l'important ici, c'est de sentir une longue ligne, un long élastique qui cherche à étirer les bouts des doigts à gauche avec les bouts des doigts à droite. À l'inspiration, on revient au centre et on souffle, torsion de l'autre côté. Les hanches, elles, restent droites. C'est seulement le haut du corps qui tourne sur son axe. Je veux juste vous le montrer depuis l'autre côté. Alors, on inspire, on monte et on souffle, torsion. On ramène les épaules basses. Ici, dans ces exercices, on a tendance à avoir les épaules crispées. On détend les épaules. Par contre, on étire nos bras. Le regard, il suit la main vers l'arrière, mais si ce n'est pas possible, vous regardez simplement sur le côté, si c'est trop pour vous d'aller vers l'arrière. Je me remets face à vous, continuez. Abaissez bien vos épaules, hein, détendez, je les vois qui remontent là. Je ne les vois pas, mais je devine. Allez, étirez vos bras. Cherchez à gagner quelques centimètres.
Une fois de chaque côté. On revient au centre et on relâche. Très bien. Alors, pour la suite, vous pouvez aussi garder la compensation sous le bassin si vous avez besoin. Vous pouvez aussi la retirer. Ou alors, pour les personnes un petit peu moins souples, vous pouvez aussi ajouter une compensation sous les genoux. Un rouleau, un coussin, n'importe quoi qui vient vous soutenir sous les genoux. À l'inspiration, on écarte les bras, les épaules basses. Et à l'expiration, on plonge avec la main opposée à la cheville. On inspire, on revient au centre et on souffle. Pareil, de l'autre côté. Allez, on inspire, on allonge nos bras de chaque côté. On souffle, on plonge vers l'avant et on allonge nos bras en opposition. On inspire et on repart. Tout dans l'allongement. Pour ajouter une petite composante pour les fascias, à l'expiration, on descend et on fait des petits rebonds. 1, 2, 3. On revient au centre, on inspire, on souffle, 3 petits rebonds. On inspire au centre, on s'allonge et on souffle. On expire, on inspire au centre. Très bien, une fois de chaque côté. On inspire, on revient au centre et on relâche. C'est maintenant qu'on va avoir besoin du ballon. On va commencer par retirer les compensations si vous en aviez. Et puis pour commencer, on va venir placer le ballon à l'arrière de la nuque. Donc d'abord, je vous laisse juste vous positionner au tapis. On vient placer le ballon à l'arrière de la nuque. On peut garder les genoux fléchis ou au contraire étendre les jambes, les paumes au plafond et on relâche tout le poids de la tête dans le ballon et dans le sol. Allez, on respire ici. À l'inspiration, on gonfle le ventre. Et à l'expiration, on souffle avec la bouche ouverte. Allez, on relâche le cou. On relâche le poids des épaules. On laisse les omoplates s'ancrer dans le tapis. Tout le poids de la tête s'enfoncer dans le ballon. On laisse le bas du dos, le bassin s'ancrer dans le tapis, comme fondre à l'intérieur. On relâche les muscles des jambes, des fessiers aussi. On laisse tout ça reposer en détente. Du relâchement du bout des doigts au bout des orteils.
Si vous voulez prolonger cette partie-là, mettez pause sur la vidéo. On va déplacer un petit peu le ballon. Ce que je vous propose pour ne pas mettre de tension dans le corps, c'est d'abord de ramener les genoux, les pieds posés au sol, de tourner un petit peu sur le côté pour pouvoir récupérer le ballon et puis de vous pousser à nouveau en position assise. Vraiment éviter de crisper le corps. Et puis à nouveau, pour vous allonger, vous revenez en position assise, vous descendez tranquillement et puis vous placez le ballon entre vos omoplates. Et là, vous laissez la tête aller sur l'arrière, les bras où vous voulez, le long du corps ou les bras en croix. Et on se relâche. Et ici, je ne l'ai pas précisé, mais si vous n'avez pas de ballon, vous le faites simplement avec une couverture roulée. Si ça fait un trop gros écart, une trop grosse extension au niveau de la tête, vous prenez un coussin. Je vais vous le montrer. Vous prenez simplement un coussin que vous venez placer ou un bloc à l'arrière de la tête. Vous vous positionnez avec les omoplates, le ballon entre les omoplates et puis vous venez prendre appui sur votre compensation. Voilà, ici aussi, relâchez tout. Relâchez vos épaules, le haut du dos. Laissez le cœur s'ouvrir. Allongez vos expirations. Aïe! Aïe. Allez, on prend une grande inspiration. On expire bouche ouverte. On relâche tout. Très bien. On se tourne sur le côté tout délicatement. On reprend le ballon. On va venir cette fois placer le ballon juste au niveau du sacrum. À nouveau, on s'allonge au sol. Si vous avez besoin de compensation, n'hésitez pas. Vous pouvez garder les genoux fléchis, les pieds posés au sol. Moi, j'aimerais un petit peu plus de détente dans le bas du dos. Donc, simplement, j'allonge mes jambes au tapis. Je relâche les bras. J'inspire profondément et je souffle. Je relâche tout le poids dans le ballon et dans le sol. Toujours le menton légèrement rentré pour pousser l'arrière de la tête loin derrière et allonger votre colonne. Relâchez vos fessiers, laissez le bassin fondre dans le ballon.
Très bien. Mettez pause sur la vidéo si vous voulez prolonger encore un peu. On va venir poser les pieds dans le tapis, décoller légèrement le bassin pour venir retirer le ballon. Je vous laisse juste 1 ou 2 respirations pour prendre les genoux à la poitrine et venir étirer et arrondir le bas du dos. Très bien, je vous laisse en profiter un instant. Respirez profondément. Prenez aussi des respirations abdominales. Allez, quand vous vous sentez prêt à continuer, on roule sur le côté et on vient placer le bras droit sur l'arrière, l'épaule droite et le bras droit sur l'arrière. On va venir étendre nos jambes et puis placer le pied gauche à l'arrière de la jambe droite. Vous voyez? On a un appui au départ sur la main gauche, ici un appui léger pour étirer l'épaule. Et puis ici, on va faire un mouvement dynamique. On va venir se mettre à plat ventre tout tranquillement, sans contracter de muscles. Et on étend ensuite son bras gauche, on prend appui sur la main droite et on ramène la jambe droite à l'arrière de la jambe gauche. Et ensuite, on repart tranquillement. On repasse par le plat ventre. On étend le bras droit, on prend appui sur le gauche et la jambe gauche vient vers l'arrière. Le pied peut être posé au sol. Allez-y dans la lenteur. Ici, on vient faire de la mobilité et de l'étirement au niveau des épaules. Respirez profondément, faites ça dans la lenteur, mais mettez-y le rythme qui vous convient à vous. Ça peut être plus lent que moi, ça peut être un petit peu plus rapide, mais pas trop. On cherche à atteindre quand même un état de détente et de relaxation. Une fois de chaque côté encore. Très bien. On revient d'abord à plat ventre. On ramène les mains à la hauteur des épaules à peu près, ou de la poitrine, et puis on se pousse à 4 pattes. On va venir faire un dernier exercice. À l'inspiration, je vais lever le bras droit au plafond. Et à l'expiration, je passe mon bras droit sous le bras gauche et je viens poser la tête et l'épaule au sol. J'inspire, je repars. J'étire mon bras en direction du plafond. Je glisse le bras droit sous le bras gauche et je reviens. C'est l'exercice du chat dans l'aiguille en yoga. Vous pouvez ici chercher à regarder plutôt en direction de votre genou avec la tête. Ça va permettre de rentrer le menton et d'allonger le sommet de la tête. Encore 2 fois. Très bien. Pour plus d'étirement ici, repoussez le sol avec votre bras droit. Dernière fois. Et on reste. 2 souffles. De longs souffles. Très bien. On repousse la main gauche dans la main gauche et on revient à 4 pattes. Même chose de l'autre côté.
J'inspire à gauche, bras gauche au ciel. Je souffle. Je ramène main gauche sous bras droit. Et j'expire. J'inspire, je repars. Et je souffle. Le chat dans l'aiguille. Dernier. À l'expiration, je plonge et je reste pour 2 souffles au complet. Je regarde en direction des genoux, à peu près. Le menton légèrement rentré. Je presse dans ma main droite et je me redresse. Très bien. Pour se relever, soit on ramène le pied au sol et on se lève, soit on passe par un chien tête en bas. On crochette les orteils sur l'arrière, chien tête en bas avec les genoux fléchis pour un meilleur étirement du dos. On recule avec nos mains. On est dans la pince debout et on déroule le dos tout tranquillement. Voilà. Très bien, j'espère que vous avez apprécié la séance. Merci de m'avoir accompagnée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!